merci M. Boussatha pour cet exposé, pour cet exposé donc, assez clair, bien préparé. À part, quand vous êtes rentré en première année de doctorat, vous avez amélioré un peu votre façon de parler. Vous avez toujours des petites, donc comme votre soutenance, c'est pour espérer rejoindre le corps des enseignants à l'université, il faudrait s'entraîner encore un petit peu pour être au top. Je vais passer la parole au professeur Sari, qui est notre invité. Monsieur l'AG président. Donc, merci Monsieur le Président. Donc, à mon tour, je tiens à féliciter le candidat pour la clarté de son exposé, ainsi que la qualité du manuscrit qui est présenté devant nous aujourd'hui. Donc, à mon avis, la thématique abordée traite un sujet qui est vraiment très important, qui touche la mécanique du vivant. Elle est d'un intérêt technologique et médical certain. Mais avant de poser quelques questions, j'ai quelques petites remarques. Premièrement, en ce qui concerne le chapitre 3, le chapitre 3 qui traite l'écrasement d'un fluide à couple de contraintes suspendant en présence d'un milieu rigide imperméable. Le candidat a commencé par la mise en équation, de présenter les hypothèses utilisées, ainsi que les conditions limites, ainsi que les performances hydrodynamiques à calculer, mais je ne vois pas, par la suite, il commence directement, il nous donne les données géométriques, les données de simulation, etc. Mais je ne vois pas l'approche numérique utilisée. La solution, la solution analytique. Ah, donc elle est purement analytique. Chapitre 3, la solution analytique. Donc c'est purement analytique. Ouais. Il n'y a pas une solution, oui. Puisque, en disant, j'ai pas trouvé, c'est ça, c'est juste une petite remarque. Également, l'autre remarque, la nature des microparticules utilisées. Le fluide synovial contient l'acide hyaluronique, l'échelle moléculaire, c'est ce point. يخرجون الميكروبارتيكول هذه. Comme les particules suspendant dans le fluide de base de fluide synovial. Est-ce que solide, est-ce que solide. Les protéoglicanes contient d'acide hyaluronique. La figure présente le cartilage hyalinien, mais les protéoglicanes comme phase solide, il contient d'acide hyaluronique et des nano. L'acide hyaluronique est un matériau solide. C'est un matériau solide, donc c'est solide. Donc, c'est solide. Donc, la fraction utilisée, le choix direct, surtout le modèle direct. C'est tout le chapitre, je pense, 3 et 4, c'est ça. Là où tu as pris
la درنا fraction loi de Richard Dugardy. de Krieger-Dugarty, c'est le modèle modèle qui تاعنا. donne la viscosité. Ouais. Donc il est comparé par rapport au modèle d'Einstein. d'Einstein. درنا Donc sur la page 60, elle dit, donc là tu nous montres donc la comparaison. Je pense que c'est la page 60. Si je me souviens bien. Donc, 60. c'est les deux modèles. Donc de Krieger-Dugarty et avec le modèle d'Einstein. Donc il y a la place de validité par rapport à la fraction. Parce que donc, quand je vois le modèle d'Einstein sur la page 58, donc il est valide pour une fraction qui est inférieure au 0,1. 1%. Einstein. 0,1. Donc 1%. Donc est-ce que la comparaison, est-ce que puisqu'il est allé donc jusqu'à, quand je vois la comparaison jusqu'à 60%, 0,6. Oui, pour le modèle de Richard Dugarty. Le Richard-Dugarty. Et le deuxième. Le modèle d'Einstein, le modèle de base. De base. Donc il est valide jusqu'à 10%. Jusqu'à 10% de concentration. Donc le reste. Donc, Le reste donc, est amicage. donc pourquoi le choix dans le modèle de Krieger-Dugarty? Donc bien dans la littérature, il existe d'autres modèles qui sont plus fiables que. Donc, en consultant la littérature. Donc, par exemple, j'ai vu qu'il y a d'autres, c'est-à-dire, puisque le modèle de Krieger-Dugarty, il utilise la fraction maximale, c'est ça. Voilà, c'est ça. Donc, il y a, j'aimerais bien donc, la comparaison avec d'autres modèles qui utilisent également la fraction maximale. Modèle. C'est juste pour pouvoir, est-ce que le modèle est de fiable ou non? Donc, puisqu'en consultant la littérature, donc, il y a d'autres modèles que j'ai trouvé. Il y a par exemple le modèle de Monet, je pense qu'il est vers 1941, de Hillers 48, choses comme ça, de Robinson 54, et de Quemada, surtout de Quemada, en 1977. Donc, il est plus récent que celui-là. Donc, puisque en consultant l'article de Quemada, donc, il s'est inspiré des travaux Donc, avec le modèle de Richard Dugarty, on peut aller sans aucun problème jusqu'à 60%. Jusqu'à 60%, c'est ça. Et là, c'est la question. Du modèle, justement. Justement, est-ce que si on va y aller, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut aller au-delà de 60%? Non? Le comportement est peut-être. programme Même le comportement est fluide, mais pas. D'accord. C'est ça ce que je. Il y a aussi le problème d'agrégation aussi. D'agrégation, il faut faire attention. Non, puisque les agrégations. Puisque les nanofluides, les économos classiques dans les conduites, c'est au-delà de 5% donc, de problème d'agrégation. D'où justement c'est le développement des nanofluides à la place des nanofluides, c'est ça, des nanofluides, c'est ça ce que je voulais. Des microdispersions, c'est une nanofluide sur ça évite le problème d'agrégation. D'agrégation, très bien. C'est ce que je voulais donc y arriver. Donc également, l'approche utilisée donc, de Morgan Cameron, la page 97. Donc est-ce qu'elle a utilisé cette approche juste pour faire valider le modèle ou non? Puisque vous avez négligé le glissement à l'interface. Est-ce qu'il est réellement négligeable? Est-ce que la question adressée dans les milieux poreux, négligeable, qu'elle existe dans les milieux poreux. Mais on est supposé le valider. C'est juste pour valider. Parce qu'on ne peut pas compter sur. Pour validation. C'est juste pour validation. Le modèle TEC, il est fiable. Donc, très bien. Donc, également, est-ce que tu n'as pas intéressé la forme la dispersion de microparticules? Supposé une sphère. Et également la taille. Est-ce que la taille a une influence sur la viscosité ou non? Est-ce que tu as pris ça en considération pour le travail ou non? La taille, surtout la taille.
la taille du microscope, c'est pas le paramètre de contrainte. لعبنا على la taille. À la taille, d'accord, très bien. طيب caractéristique. Caractéristique. C'est une taille caractéristique. Ah, Ah, d'accord, très bien. Donc, في le chapitre 4, donc هنا في le chapitre 4 qui traite donc en présence du milieu poreux, étanche et non étanche. Est-ce que non, la nature du pare, est-ce que tu as pris en considération la nature des parts احنا خدمنا في ضمن الموديل في الشابتر 4 درنا الموديل دو دارسي دارسي وين كونسيستي ليدي دو ديبي ولا طفليه ترافيرس على ميليو بور كنا يعني احنا نخدموا بربي ان شاء الله بموديل دو دارسي برينكمان كي اللي راح يمد لنا بلي زانفورماسيون تاع لا فورس دو فروتمون دون لي بور على الانتيريور دو بور دونك لي سيرفاس مي هذيك اسمها حدينا بلي زيد كومبليكينا لي بروغرام دو كالكيل خدمناها هذيك ترافاي في الشابيتر 5 في الشابيتر 5 خدمنا ماتيس بوراز تاعنا موديل دو دارسي برينكمان وكاين لي ميثود دو هوموجينيساسيون هذيك دو ماتيس بوراز ما درناش بها كاين Non, puisque également c'est une autre remarque, donc le chapitre beaucoup plus 3 et 4, pourquoi l'épaisseur du film fluide n'est pas présenté? L'épaisseur d'écrasement حنا في شابيتر 3 و 4 حنا درنا السيستم تاعنا وسبوزين على فيتاس ديكراسمون لا فيتاس ديكراسمون تاعنا اللي هي على البيسير vous n'avez pas présenté ça. لا بريزونتي مش في الريزلتا avant c'est pas le résultat, je pense. هي مش في الريزلتا mais c'est pas le résultat, c'est pour voir l'évolution. Parce qu'il y a deux méthodes de calcul. Le système débriefing en général. Soit on traite un problème inverse à charge imposée, ou un problème direct, on impose l'épaisseur du film. Elle est imposée, d'accord, très bien. Donc, très bien. Donc, également, je m'intéresse également à la partie du chapitre 5, le modèle exporo-hydrodynamique. Est-ce que c'est un modèle c'est un nouveau modèle proposé? Est-ce que tu as proposé un nouveau modèle? Ou il existe déjà? Il existe. Il existe, بصح مش les travaux de recherche sur elle مش بزاف. Donc, est-ce que tu peux nous parler sur les hypothèses utilisées ici, la partie هذه? Les hypothèses utilisées dans la modélisation. Pourquoi tu as considéré que le fluide il est newtonien? La raison. La raison d'utiliser un fluide newtonien et pas non newtonien. Pourquoi il est newtonien? حنا في لي زيبوتاز تاعنا حنا اخي الماتريس تاعنا موس بوليكيهان هذيك نيجليجينا بليزيار تسمى حوايج منها ليلاستيسيتي ولا ديفورماسيون وعندنا حنا باش الكومبليكاسيون باش كومبليكي تسمى البروغرام تاعنا كون نديرو نيوتونيا تسمى لازمنا وقت اكثر باش نحققوا الامر هذا تسمى سامبليفينا شويه لو طرافاي بار في فيديو نيوتونيا. Donc le solvant qui est utilisé, est-ce que tu as utilisé un solvant pur? Puisque quand je vois, surtout sur la page, je pense que là tu as mentionné que tu as utilisé donc une simulation, donc c'est un solvant pur. Donc la page H5, c'est la page 130. Et donc parmi les hypothèses que tu as mis sur la page, si je vois la page, je pense que c'est la page 119. Donc, tu nous dis que l'hypothèse de la présence de fluide newtonien dans le disque inférieur est relativement raisonnable, car on suppose que les particules en suspension dans le film fluide, en l'occurrence la céramique, sont suffisamment grosses. Est-ce que tu existes ou tu existes là? Par rapport au pur, est-ce que les particules existaient ou existaient? On suppose, bon, on a toujours
une dispersion, un fluide, une suspension. Une suspension. Suspendant. Mais on suppose, par hypothèse, que la taille des particules suspendues est supérieure à la taille du pore, du milieu pore, de la matrice pore. Donc il n'y a pas de pénétration. Donc le fluide qui pénètre, en fait, c'est le fluide newtonique. C'est le fluide newtonique. Voilà. Donc c'est pas de là. C'est pas avec la présence donc, de... donc sont piégés. Soit un filtre. C'est un filtre, c'est sûr. C'est un filtrage. Donc, dans la littérature, est-ce que tu n'as pas essayé donc, de faire des validations avec l'expérimentation? Pourquoi n'est pas validé? Voilà, me dire une validation. Pour le chapitre 5. Chapitre 5. Les résultats ne sont pas validés. Côté expérimental, nous sommes quand même. Même côté de la littérature, est-ce que. كاين انتاز دوبواتيزم خلينا فيها شويه même des tendances par rapport à notre résultat. Donc, quel est l'intérêt de j'aimerais bien savoir l'intérêt de votre étude par rapport au modèle poro-hydrodynamique. هذه الموديل نوفو موديل هنا يمدلنا grande de pression et la vitesse d'écrasement d'écoulement par rapport au cas. Pourquoi, par exemple, pourquoi je ne trouve pas, par exemple, une comparaison de les résultats dans le modèle X poro-hydrodynamique avec le poro-hydrodynamique? Je ne vois pas que ce n'est pas les mêmes données de simulation qui ont été utilisées. Pourquoi? Et normalement, on a pensé justement à on en a pensé justement, enfin je lui ai demandé même de faire quelques simulations et de comparer, de confronter les résultats bien sûr, de confronter PhD avec la Bible XP. Pour bien montrer l'intérêt dans le modèle GAC. Non, avec les mêmes données. Donc, avec les mêmes données. C'est juste pour montrer l'intérêt de votre étude. Donc, néanmoins, donc, ce sont tous des remarques, donc, ce sont des éclaircissements qui ont été apportés par vous-même ainsi que par votre encadreur. Donc, ça reste toujours donc, un travail donc, ou bien un sujet d'actualité. Donc, je vous souhaite donc, une bonne continuation. Donc, merci, M. le Président.